Détournement, vous Non. aviez participé. J'ai participé à l'organisation du détournement du camion de Mayo et je m'étais porté volontaire pour chloroformer le chauffeur du camion parce que la question que nous nous étions posée, Jacques Salor, lui aussi, algérien d'origine européenne et combattant et ancien moudjahid et enterré en Algérie, nous nous sommes posé la question, est-ce que le chauffeur du camion, est-ce qu'on doit le tuer, est-ce qu'on doit le ligoter, le chloroformer? Et Jacques Salor et moi, nous avons pris ensemble la décision de ne pas le tuer. Et c'est pour cela que j'avais pris une première leçon pour chloroformer et à la suite de quoi, quelques jours après, j'avais été arrêté comme suspect et j'ai été remplacé par mon adjoint Jean Farouja qui lui a participé à Baïlem, au transbordement du camion d'armes, du camion militaire vers le camion civil qui a procédé au dispatching des armes de Mayo. Et j'ai personnellement assuré 3 transports d'armes, dont un ici, en face non, en face du cimetière Saint-Eugène. Carrément. Voilà. Pas pour défendre notre révolution. Ils étaient 3, pour les gens qui ne le savent pas. 2 sont repartis, il est resté, il a ramené sa femme. Et il s'est marié ici, il a eu des enfants. Il est toujours là, je crois que c'est le doyen un petit peu. Il a 93 ans. Merci pour l'invitation à cette réunion-là. Je pense que c'est l'honneur de ces anciens combattants qui sont défendus les droits de l'Algérie à l'indépendance. Bon. Juliette. Et maintenant, vous savez que cette commémoration elle est double. On commémore la mort d'Yvon. Je parle. الوطن صبرهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد اخلحت عنواننا تضحية شعارنا حرية غايتنا يحيى الوطن. Maintenant, on n'oublie pas que c'est la double commémoration aujourd'hui. Parce que les deux sont morts un 11 février à Compora. Pour les gens qui ne connaissent pas à Compora, il était dans la cellule aussi des CDL d'abord, puis il va rejoindre la FLN, après les accords FLN-PCA. Et son chef c'était aussi Gerouch. Donc il était condamné à mort. Alors, je voudrais dire un mot de mon premier adjoint, c'est-à-dire le mari de Juliette Acampora. Le mari de Juliette Acampora est enterré ici. Nous l'avons enterré le 11 février 2011. 2011. Alors là, je m'excuse. Le 11 février 2011. Et nous l'avons enterré ensemble avec l'Aribi, le directeur général de la protection civile, et nous avons mis le drapeau algérien sur le cercueil à Acampora. Alors donc ici, Acampora, ancien condamné à mort, ils font condamné à mort exécuté, et on ne peut pas citer beaucoup de monde, mais je voudrais citer au moins 2 personnes et une personne dont personne ici n'a entendu parler. Qui a entendu parler
Kiévreux de Kiévrin. Maire de Tella. Kiévreux de Kiévrin est un illustre inconnu. Et pourtant, Kiévreux de Kiévrin était le maire de la ville du Tellag, à 52 km de Sidi Berabès. Et je suis allé il y a quelques années pour voir si il y avait une rue qui portait le nom de Kiévreux de Kiévrin. Kiévreux de Kiévrin a été assassiné quelques jours avant l'indépendance par l'OAS en sortant de la prison d'Oran Et achevé à et l'hôpital. achevé à l'hôpital parce qu'il n'avait été que grièvement blessé avant que deux musulmans ont été abattus en même temps que lui à la porte de la prison. Et je suis allé faire une enquête personnelle parce que j'avais entendu parler de ça et j'ai trouvé effectivement une rue Kifrou Kifren, Kiévreux de Kiévrin. Ceci, une parenthèse pour simplement montrer les dégâts qu'il y a eu enfin, dans une arabisation mal C'est faite. le cas de Maillot aussi. La plaque de Maillot dernièrement. Plaque de Maillot. François Maillot. Chaque fois qu'on essaye d'arabiser quelque chose, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, Kiévreux de Kiévrin. Heureusement, il y a un boulevard qui porte le nom de Kiévreux de Kiévrin, mais comme je disais, c'est Kifrou Kifren. Bon, Ils l'ont ravisé. le docteur Masbel, je voudrais qu'on ait aussi un pensée pour le docteur Masbel, qui lui est mort et enterré à Constantine, et le docteur Masbel était le compagnon d'un illustre personnage qui heureusement est encore vivant, c'est M. Mazouzi, Mohamed Saïd, Mazouzi, qui était en prison en 1945 et que le docteur Masbef a rejoint en 1956. Donc Mazouzi avait déjà 11 ans de prison lorsque Masbef a été arrêté. Et tout ce monde-là fait que l'Algérie est devenue indépendante. Là, j'ai l'occasion de vous présenter, je viens d'apprendre par Monseigneur Tessier, qu'on a l'honneur d'avoir parmi nous le fils de Marcel Bassé, un des inspecteurs assassinés avec Mouloud Ferrand. Voilà.